tous les athlètes, tous les sauteurs. La finale du 1500 mètres masculin, on en a parlé avec Vincent et avec Mehdi Bahala. On va suivre avec attention Yohan Koval et sa performance. Il a dans les jambes peut-être, probablement, les minima pour Sopot, 3 minutes et 40 secondes. Il a déjà fait les minima pour le 3000 mètres. Il sera ici, Yohan Koval, et il faudra surveiller Guillaume Adam qui est juste à ses côtés, 3,42,78 cette année à Vienne. C'est son record personnel. Ouais, pour Koval, je pense qu'il vient ici sur 1500 aussi pour travailler la vitesse en vue des championnats du monde. En fonction de ses sensations sur 1500, s'il sent qu'il est capable d'accélérer et qu'il se sent bien, il participera au championnat du monde sur 3000. C'est pas là qu'il va faire les minima tout seul, il n'y a pas de lièvre, il n'y aura pas de concurrence, donc il faut qu'il fasse un beau titre de champion de France, puis surtout des belles sensations. Alors déjà là, ça va être compliqué, attention. Ouais, même physionomie de course que hier avec Ophélie Claude Boxberger finalement, Jean. Oui, c'est ça, ouais. Elle avait plus de pression parce que c'est sa seule épreuve. Yohan Koval, lui, il sait que sur le 3000, il les a fait, ses minima. Il a peut-être moins envie d'aller le chasser. Il a aucune pression à voir, juste à savoir où il se situe pour dans 2 semaines. Voilà, il se replace sur l'extérieur, il fait l'effort sur la ligne droite avant le virage. Et il sait que son principal concurrent, c'est celui qui est en tête pour l'instant, c'est Guillaume Adam. Il va sûrement le marquer d'assez près. Après, un 3000 mètres en salle, un championnat du monde, ça se néglige pas. C'est quand même une course intéressante. Yohan, il a tout à mon sens, tout à faire ce genre de championnat. Il est qualifié. Il faut qu'il se forge un palmarès. Il peut aller grappiller des choses là-bas, donc pourquoi pas. Et il va prendre la tête, Yohan Koval, juste devant Guillaume Adam. Et il va mettre de la vitesse dans cette course. Oh, il va mettre de la vitesse. Il va se positionner en patron pour montrer que c'est lui le plus rapide. Et puis à la fois, si ce titre de champion de France peut lui servir à quelque chose, c'est à savoir à se jauger sur cette vitesse sur 1500 mètres, qui est évidemment une allure beaucoup plus rapide que 3000. Et c'était d'ailleurs déjà ici à Bordeaux fin janvier qu'il avait réalisé les minima sur le 3000 en 7,49,36, juste dessous la barre fatidique des 7,50, 7 minutes 50. C'est la barre pour aller à Sopot sur le 3000. Et là, on le rappelle, même si c'est de moins en moins probable, c'est 3,40 la barre des minima. Là, il temporise un petit peu. Voilà, je pense qu'il va jouer le titre. Il va peut-être attendre les 2 derniers tours pour mettre une accélération, s'il en est capable, bien sûr. Et on a les 2 hommes auxquels on s'attendait pour l'instant. Guillaume Adam qui a repris la tête devant Yohan Koval. Je dirais que c'est Yohan qui l'a laissé passer. Moi. Exactement. Qui a repris la tête invité par Guillaume Adam. Bon, il a l'air bien Adam quand même. Hein. On ne va pas négliger la possibilité qu'il puisse faire un coup ce soir. Allez, 3 tours. Guillaume Adam est bien, vous l'avez dit, Jean. Et regardez qui accélère, c'est Yohan Koval. Il court en fractionné presque, Yohan Koval. Il met des petites accélérations. Il se méfie des virages. Il se dit qu'il ne va pas pouvoir attaquer dans les virages. Il se replace en sortie ligne droite. Là, il a une petite accélération supplémentaire pour durcir la course, pour se mettre à l'abri. Il va rester 2 tours, c'est-à-dire 400 mètres. C'est maintenant qu'il faut placer les choses. Et surtout qu'il tente et qu'il cherche et qu'il voit dans quel état il est en vue de ces championnats du monde. C'est maintenant qu'il va le savoir. Et c'est Benjamin Pires qui vient se mêler à la lutte. Regardez Benjamin Pires. Et il se laisse pas faire. Avec son dossard jaune, son maillot jaune. Il ne le laisse surtout pas passer dans cette ligne droite qui peut être après vraiment un gros danger pour lui. Il contrôle. Mais juste ce qu'il faut. Et pour l'instant, il est bien, Yohan Koval. Il court tout en contrôle, tout en maîtrise. C'est maintenant que la différence va se faire. On arrive à la cloche au dernier tour. C'est un 200 mètres de sprinter maintenant qu'il faut qu'il fasse. Et c'est parti. Oh, il a fait la différence, il est impressionnant. Mais attention à Guillaume Adam derrière, il n'est pas battu. Et il revient, Guillaume Adam, ouais. Il revient. Il ne faut pas qu'il y ait défaillance pour Koval. Avec ses grandes foulées, il a un plus grand gabarit, Guillaume Adam. Il envoie, là, regardez, il revient. Mais Yohan Koval va conserver quand même son avance. Ce ne sera pas les minima à 3,40, mais ce n'est pas l'essentiel. Il va s'offrir un titre de champion de France, Yohan Koval, devant Guillaume Adam et Benjamin Pires. Et c'est un bon chrono, hein, vu les virages très serrés, on l'a déjà répété, mais surtout une course tactique où il a juste maîtrisé ses adversaires. Il a mis juste des accélérations bien placées quand il fallait. Alors peut-être c'est un peu casse-jambes de faire des accélérations, ralentir, repartir. En tout cas, voilà, il est champion de France, il était venu chercher ça. Il était surtout
Surtout, je pense qu'il se méfiait de ce dernier tour et d'accélération d'Adam. Il devait savoir que les qualités de vitesse étaient à se méfier. Il contrôle, il regarde pour être sûr de ne pas se faire avoir. Et belle course de Yohan Koval. On va le laisser reprendre sa respiration, reprendre ses esprits. Nous, en attendant, on va retrouver Vincent avec l'homme de la journée, le champion de France, enfin le vainqueur du titre à la hauteur. Effectivement, l'un des